Salut tout le monde, c'est Kisame et aujourd'hui je vais vous parler de la saison 2 de Squid Game et j'ai passé un énorme coup de gueule sur le personnage de Yongju de Squid Game de la saison 2 et oui les amis, parce que tenez-vous bien, après la saison 1 qui était incroyable de Squid Game, on a eu la saison 2 qui est, que je vais défendre hein, parce que j'ai beaucoup aimé la saison 2, je suis pas du tout d'accord avec les critiques qui disent que la saison 2 est une catastrophe, etc. de Squid Game, car moi j'ai beaucoup aimé. Mais il y a un truc que j'ai pas aimé et j'ai passé mon coup de gueule dessus sur la saison 2 de Squid Game, c'est le personnage de Yongju, qui, tenez-vous bien, est un personnage trans. Et oui, voilà, qui ne sert absolument à rien. Donc le personnage trans Yongju de Squid Game saison 2 est un scandale, est une escroquerie absolue. Et c'est un scandale, c'est une honte de voir ça. C'est le seul truc qui a gâché cette saison 2. Parce que oui, moi j'ai bien aimé cette saison 2 de Squid Game. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, donc notamment le personnage de Song Jin-hoon, parce qu'on voit toute sa transformation après la saison 1, après ce qu'il a vécu, le Squid Game, etc. Les 499 personnes qui sont mortes, qui sont décédées pendant cette lutte infernale, et on voit que le personnage est complètement torturé, et ça, j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé les jeux, les différents jeux, les nouveaux personnages, etc. Mais malheureusement, il y a ce fameux personnage de Yongju, ce fameux personnage trans qui ne sert absolument à rien, et qui est là juste pour défendre encore une fois cette putain de cause woke LGBT à la con. On dirait que c'est Netflix qui a demandé dans son cahier des charges là. Alors là, il faudrait rajouter un petit personnage trans, etc. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est honteux, c'est ridicule, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Et en plus, il est là, c'est quoi le message? C'est quoi le message dans tout ça? Ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun putain de sens. Le message, c'est en gros une critique des anciens qui sont là, parce que oui, dans le Squid Game saison 2, moi j'ai un petit peu spoil, on a des personnages anciens qui sont là à juger un petit peu ce fameux personnage de Yongju, donc le personnage trans, en disant voilà, c'est bizarre, etc. On ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, etc. Et en gros, c'est une critique des valeurs anciennes, etc., qui n'arrivent pas encore à accepter cette pratique ridicule. Voilà, bon, c'est n'importe quoi, c'est honteux. Et en plus, c'est quoi le message? C'est quoi le message de ce personnage-là? Il n'y a aucun message. Le mec, il est là à voter à chaque fois pour le rond, en disant oui, il veut continuer à jouer, il veut continuer à jouer. Donc le mec est prêt à risquer la vie de centaines de personnes juste pour se faire, parce que son but à lui, c'est quoi? Il n'est pas endetté, etc. C'est il veut faire des opérations chirurgicales pour changer de sexe. C'est ça son but. Et donc le mec, le message, c'est quoi? C'est que oui, oui, pour vos objectifs, pour votre but là de LGBT, etc., de changer de sexe, etc., ben, c'est bien, il faut continuer, même quitte à sacrifier la vie de centaines de personnes. C'est ça le message. Mais c'est n'importe quoi, c'est honteux. C'est n'importe quoi. C'est quoi le message là dans cette série là? C'est n'importe quoi. C'est incroyable, ça m'énerve parce que la saison 2, elle était incroyable. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé le personnage de Song Jin-ho. Il était incroyable. Voilà, le mec, on sent, il est torturé. Le mec, il est carrément, il a pensé qu'à ça. Durant, il s'en fout. Le mec, il a gagné 50 milliards, mais il s'en bat les couilles. Le mec, il a créé une armurerie là avec que des M5 et compagnie. Il s'est entraîné au tir, etc. Le mec, il est fou dans sa tête. Il est prêt à retourner dans le jeu pour juste buter ce fameux frontman. Le poste là, de Squid Game, et enfin, c'est exceptionnel. Rien que le personnage de Wang In-ho, donc le frontman, il est complètement fou, il est complètement incroyable. Le mec, il a fait la saison 2 pour moi, il est trop fort ce personnage. Mais malheureusement, il y a ce putain de personnage trans, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Il y a aucun. C'est quoi le message? Encore une fois, hein, je suis désolé, mais c'est quoi le message dans cette série-là, avec ce personnage-là? Le message, c'est que voilà, sacrifier la vie de centaines de personnes, c'est rien, continuez vos rêves. Et voilà, son but c'est quoi? Faire des opérations. Voilà, c'est pour ça qu'il sacrifie sa vie, c'est pour ça qu'il risque sa vie et qu'il veut risquer la vie de centaines de personnes. Mais ce personnage, c'est un gros crevard. Voilà, il faut dire les termes, il est fou. C'est un fou. Voilà, à un moment donné, comment on veut s'assimiler à ce personnage-là? Comment on veut. Enfin, voilà, ça, c'est un personnage qui a aidé cette charge, encore une fois, qui est là juste pour défendre encore cette foutue cause woke. Genre, notamment dans toutes les séries, on a eu The Last of Us, on a eu. Je sais pas quoi vous dire, honnêtement, dans toutes les séries, on se tape ces conneries-là, que ce soit dans Seigneur des Anneaux, dans Witcher, pour tout, c'est n'importe quoi. Cette putain de connerie LGBT dans- contamine le média des séries télé, des jeux vidéo, de tout ce qu'on peut kiffer dans la vie, les amis. Il faut absolument se battre contre cette putain de pratique. C'est n'importe quoi. Je veux dire, voilà. À un moment donné, là, on a vu Elon Musk carrément dire que Wikipédia était woke et qu'il fallait bannir enfin, qu'il fallait boycotter ce site internet. Et ben il a raison. Ouais, il faut bannir ça. Il faut plus regarder Wikipédia parce que eux aussi, ils sont tombés dans le wokisme à la con. Parce que j'ai voulu modifier un article sur Wikipédia, et bien ils me l'ont censuré parce que soi-disant j'étais pas assez woke.
Et ben voilà, donc il a raison, Elon Musk. Et là, on a encore une fois, même Squid Game maintenant. Même Squid Game est devenu woke, c'est honteux. Alors qu'il nous gâche une série de fous qui était une masterclass avant qu'il rajoute ce personnage-là, quoi. C'est n'importe quoi, c'est honteux. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire à un moment donné. C'est c'est une honte, quoi. Il y a pas de terme de voir ça, de voir ce genre de choses. Encore une fois, moi je vous ai dit, j'ai kiffé la série, j'ai kiffé le personnage de Wang Min-ho, j'ai kiffé le Frogman, j'ai kiffé les personnages, le Marine, le petit jeune Marine, il est incroyable lui aussi. On pense que le mec c'est un mec d'éther, etc. Après il se chie dessus, c'est exceptionnel. Le pote là de Wang Jin-so là, de Song Jin-woon, il est incroyable aussi lui. J'ai beaucoup aimé l'ancien Marine qui est ruiné, etc. La grand-mère avec son fils, etc. Le rappeur là aussi, bah, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, moi j'ai bien kiffé. Voilà, je spoil un petit peu, hein, mais voilà, donc, si vous n'avez pas regardé la série, ne regardez pas la vidéo, de toute façon, vous vous doutez bien, à un moment donné, il y a des gens dans les commentaires qui vont écrire ouais, le mec il a spoil. À un moment donné, vous m'énervez parce que si je mets une vidéo où j'écris, voilà, je critique la série parce qu'elle est trop woke, etc., forcément je vais spoiler. Donc me dites pas pourquoi je spoil. Bon, évidemment que j'ai spoilé, donc regardez pas si vous n'avez pas regardé la série, ou si vous en foutez des spoilers, bah regardez, voilà, à un moment donné, il faut pas être con dans la vie. Bon, voilà les amis, à un moment donné, il faut dire les termes, il faut dire les choses. Bon, bon bah en tout cas cette série-là, moi je la valide. Je valide cette série, mais je valide pas le personnage woke là, le personnage LGBT. Ça c'est pas bon. Et j'espère que dans la saison 3, parce qu'en plus, le personnage, il est pas mort dans la saison 2. Donc on va le revoir dans la saison 3 et ça m'énerve. Ça c'est honteux. Ça m'énerve. Putain, pourquoi il n'est pas mort? Il est là, il va chercher les chargeurs, etc. À un moment donné, il est déter, il veut se battre. Là, je dis oui, voilà, vas-y, va crever. Les soldats ils vont te buter, etc. Et ben non, le mec, il y a la grand-mère qui arrive et qui lui dit vas-y, reste assis, faut pas que tu meurs pour rien. Pourquoi elle fait ça, quoi? Putain, la saison 3 aurait pu être bien, quoi, si ce personnage serait mort. N'importe quoi, honte, les amis. Bon, bref, allez, merci pour avoir regardé.